Il disait que cela n'arriverait jamais. Un constructeur automobile américain défiant l'homme le plus puissant du pays? Impossible. Mais General Motors vient de prendre une décision qui a surpris tout le monde et la réaction furieuse de Trump n'est que le début. Depuis des décennies, General Motors est un pilier de la fabrication américaine, façonnant des industries et établissant des normes. Mais dans un tournant étonnant, l'entreprise a réécrit les règles, en prenant une décision qui pourrait redéfinir l'avenir de l'industrie automobile. Il ne s'agit pas seulement d'une entreprise, mais du pouvoir, du contrôle et de la bataille pour la domination économique. General Motors a-t-il réussi à déjouer Trump? D'autres constructeurs automobiles vont-ils suivre? Et, surtout, quel en sera l'impact pour vous? Restez avec nous, car ce qui va se passer ensuite changera tout. Ce que GM a fait pour déclencher la colère de Trump. General Motors a pris une décision qui a envoyé un message clair: l'entreprise privilégiait l'expansion mondiale plutôt que l'agenda nationaliste que Trump avait défendu pendant des années. L'entreprise a annoncé un virage majeur dans sa production, augmentant sa dépendance aux usines internationales tout en développant de manière agressive ses initiatives de véhicules électriques. Cela signifiait non seulement investir dans de nouvelles technologies, mais aussi déplacer une partie de ses opérations loin des usines américaines traditionnelles, ce que Trump avait juré d'empêcher. Pour un président qui avait fondé sa vision économique sur le retour des emplois sur le sol américain, cela représentait une gifle directe. Cette décision n'a pas été prise du jour au lendemain. General Motors préparait cette manœuvre depuis des années, mettant en place discrètement l'infrastructure nécessaire pour assurer sa place sur le marché automobile mondial. L'essor des véhicules électriques avait changé les règles du jeu, et l'entreprise savait que, pour rivaliser avec les leaders mondiaux, elle devait penser au-delà des frontières. Les investissements dans les usines internationales ne concernaient pas seulement la réduction des coûts, ils visaient également à garantir l'accès à des matériaux clés, à diversifier les chaînes d'approvisionnement et à rester en avance dans la course à l'électrification. C'était une décision tournée vers l'avenir, et General Motors était prêt à prendre ce risque. L'entreprise a présenté sa décision comme une évolution nécessaire, soulignant l'importance de l'innovation dans un monde de plus en plus compétitif. Les partisans de cette décision ont soutenu qu'il s'agissait d'une question de survie. Si General Motors ne s'étendait pas à l'international, l'entreprise risquait de prendre du retard. Mais pour Trump et ses partisans, la raison importait peu. Ce qui comptait, c'était le message envoyé aux travailleurs américains. Il ne s'agissait pas seulement d'économie, il s'agissait de loyauté. Et pour Trump, il n'y avait qu'une seule façon de réagir. Et la réaction furieuse de Trump. Comment il a essayé de riposter? Trump n'a pas mâché ses mots. Quelques heures après l'annonce de General Motors, il a lancé une offensive, enchaînant déclarations publiques, interviews et posts sur les réseaux sociaux pour condamner l'entreprise. Il l'a qualifiée de honteuse, a accusé General Motors d'abandonner les travailleurs américains et a juré qu'il regretterait leur décision. Lors d'un rassemblement, il a intensifié son discours, galvanisant ses partisans avec l'idée que la cupidité des entreprises sapait une fois de plus les fondations mêmes de l'économie du pays. La frustration de Trump ne portait pas seulement sur la décision d'une entreprise, mais sur les implications plus larges. Si General Motors, l'un des constructeurs américains les plus emblématiques, pouvait prendre une telle décision, qu'est-ce qui empêchait les autres de suivre? Son administration s'est précipitée pour explorer des options permettant de faire pression sur l'entreprise pour qu'elle renverse sa décision. Les tarifs étaient sur la table, tout comme d'éventuelles sanctions réglementaires qui rendraient plus difficile pour General Motors de faire des affaires aux États-Unis. La Maison-Blanche voulait envoyer un message et était prête à partir en guerre avec l'une des plus grandes entreprises américaines pour le faire. Malgré la rhétorique agressive, il y avait des limites à ce que Trump pouvait faire. Son administration disposait d'outils, mais la réalité était que General Motors jouait un autre jeu, un jeu axé sur une stratégie à long terme plutôt que sur une influence politique à court terme. L'entreprise s'était positionnée de manière à rendre difficile toute rétorsion, utilisant sa portée mondiale comme un bouclier. Plus Trump intensifiait ses menaces, plus il devenait clair que ce n'était pas juste une bataille ponctuelle, il s'agissait d'un changement fondamental dans la façon dont les grandes entreprises commençaient à opérer dans un monde politiquement divisé. Alors que Trump augmentait ses menaces, General Motors restait calme. L'entreprise ne se retirait pas. Au contraire, elle allait retourner la situation d'une manière que même Trump n'avait pas prévue. Et la contre-attaque audacieuse de GM. Pourquoi il ne cède pas? General Motors n'a pas seulement résisté à la tempête, elle a riposté. Plutôt que de s'excuser ou de tenter d'adoucir sa position, l'entreprise a renforcé son engagement envers un avenir mondial et électrique. À travers des déclarations soigneusement élaborées, des apparitions médiatiques et des messages d'entreprise, General Motors a présenté sa décision comme une étape audacieuse et nécessaire pour l'industrie et l'économie.
L'entreprise s'est positionnée comme un leader de l'innovation, une entreprise qui n'était pas simplement réagir aux tendances du marché tout en les façonnant. En réponse aux accusations de Trump, General Motors a rappelé au public ses investissements continus dans les emplois et infrastructures américains. L'entreprise a souligné ses milliards de dollars consacrés à la recherche et au développement, à ses nouveaux centres technologiques, ainsi qu'à ses efforts pour intégrer les travailleurs dans le secteur des véhicules électriques. Il ne s'agissait pas d'abandonner le pays, mais de s'adapter à l'avenir. L'industrie automobile était en mutation, et General Motors s'assurait de ne pas être laissé de côté. La stratégie a fonctionné. Tandis que la base de Trump est restée fidèle à son message, de nombreux experts de l'industrie et analystes économiques se sont rangés du côté de General Motors. Ils ont vu cette démarche comme une décision visionnaire qui assurerait la place de l'entreprise dans l'économie mondiale. Les investisseurs ont également réagi favorablement, percevant le potentiel à long terme de l'initiative de General Motors en matière de domination des véhicules électriques. Le débat avait désormais changé. Il ne s'agissait plus de savoir si General Motors trahissait le pays, mais de savoir si les politiques économiques de Trump étaient dépassées dans un monde en évolution rapide. À un moment où l'on pensait que le conflit avait atteint son apogée, un nouveau rebondissement est survenu. General Motors n'était pas la seule entreprise à prendre ce genre de décision. D'autres constructeurs automobiles suivaient de près l'évolution de la situation, et certains se préparaient à emboîter le pas. Le combat, qui avait commencé comme une confrontation entre Trump et General Motors, allait devenir bien plus grand. Et à mesure que le conflit s'intensifiait, l'avenir de la fabrication américaine était en jeu. L'effet domino, ce que cela signifie pour les autres constructeurs automobiles. Et l'initiative de General Motors a envoyé un message indéniable à toute l'industrie, et l'effet domino était impossible à ignorer. Ford, Toyota et Tesla ont tous observé de près la bataille qui se déroulait entre le constructeur automobile et la Maison-Blanche, réalisant que ce qui se passerait ensuite pourrait établir un précédent pour l'ensemble de l'industrie. Chaque entreprise avait ses propres défis à relever, mais une chose était claire, General Motors venait de changer le cours de la fabrication automobile américaine. Ford avait déjà du mal à trouver un équilibre entre rentabilité et loyauté nationale. L'entreprise avait fait les gros titres en raison de son lourd investissement dans les véhicules électriques tout en maintenant des lignes de production dans des pays offrant des avantages en termes de coûts. Dès que General Motors a pris sa décision, les dirigeants de Ford ont dû faire face à un dilemme. Devaient-ils renforcer leurs usines américaines pour apaiser les décideurs politiques, ou bien s'étendre discrètement à l'étranger pour rester compétitifs? De son côté, Toyota avait depuis longtemps maîtrisé l'art de la fabrication internationale. Avec des usines aux États-Unis et à l'étranger, l'entreprise s'était positionnée pour rester insensible aux changements politiques à court terme. Mais même les dirigeants de Toyota savaient qu'un changement majeur dans la politique américaine pourrait affecter les chaînes d'approvisionnement, ce qui rendait l'affrontement de General Motors digne d'être étudié. Quant à Tesla, contrairement aux constructeurs automobiles traditionnels, Tesla avait construit son empire en contrôlant presque tous les aspects de sa production, de la fabrication des batteries à la vente directe. Tesla avait déjà investi dans des usines en dehors des États-Unis, mais l'initiative de General Motors a renforcé une vérité indéniable, l'avenir de l'industrie automobile ne serait pas dicté par les anciennes règles. Si les tarifs, la pression politique et les politiques économiques commençaient à interférer avec les affaires, l'infrastructure existante de Tesla pourrait lui offrir un avantage considérable. Mais la réaction des entreprises n'était qu'un côté de l'équation. Les syndicats et les travailleurs avaient leurs propres préoccupations. À travers le pays, les employés ayant passé des décennies dans la fabrication automobile voyaient cela comme un autre signal d'alarme. Cette décision allait-elle entraîner davantage de délocalisation? Marquait-elle le début d'un virage permanent plaçant les profits avant les emplois? Les dirigeants syndicaux ont pris la parole dans les médias, exigeant des garanties que General Motors et d'autres constructeurs automobiles n'abandonneraient pas complètement la main-d'œuvre américaine. Les travailleurs ont organisé des manifestations, affirmant que si les entreprises continuaient à déplacer la production ailleurs, cela pourrait dévaster des communautés entières. Mais d'autres voyaient cela comme une transition inévitable. La technologie transformait l'industrie, et beaucoup pensaient que, plutôt que de résister au changement, la main-d'œuvre devait s'adapter. C'était un fossé croissant qui plaçait les intérêts des entreprises et les droits des travailleurs en opposition directe. Alors que la poussière se dissipait sur ces débats, il devenait évident que ce n'était pas seulement un affrontement entre General Motors et la Maison-Blanche. C'était un moment décisif qui mettait en lumière une question bien plus vaste, le fossé grandissant entre le gouvernement et l'Amérique des entreprises. Pendant des années, les entreprises s'étaient étendues au-delà des frontières nationales, construisant des chaînes d'approvisionnement qui dépassaient les frontières économiques traditionnelles. Maintenant,
avec un président déterminé à forcer les entreprises à revenir sur le sol américain, cette mentalité mondiale était mise au défi. Certains constructeurs automobiles craignaient. Résister à la pression politique pourrait entraîner des conséquences auxquelles ils ne s'étaient pas préparés, tandis que d'autres y voyaient une opportunité de remodeler les politiques en leur faveur. Mais Trump n'en avait pas fini. Sa prochaine action secourait Wall Street. Et la riposte de Trump, comment il a tenté d'écraser GM. Ce qui avait commencé comme une décision d'entreprise s'est rapidement transformé en une véritable bataille économique. Trump, furieux de ce qu'il considérait comme une trahison d'une icône américaine, a riposté de la manière la plus agressive possible. Il a annoncé une taxe douanière de 200% sur toutes les importations de General Motors, un geste qui a envoyé des ondes de choc dans le monde financier. C'était une déclaration de guerre économique, destinée à forcer l'entreprise à se soumettre. La Maison-Blanche a présenté cette décision comme une défense des emplois américains, mais les investisseurs, économistes et leaders du secteur l'ont vue pour ce qu'elle était, un pari à haut risque qui pourrait avoir des conséquences de grande envergure. Et la réaction immédiate fut la panique. L'industrie automobile reposait sur des chaînes d'approvisionnement complexes s'étendant sur plusieurs pays, et une taxe de cette ampleur signifiait une flambée des coûts. Soudainement, General Motors se retrouvait face à un dilemme. Allait-elle absorber les pertes ou les répercuter sur les consommateurs? Pendant ce temps, d'autres constructeurs automobiles se préparaient à l'impact, craignant de devenir les prochaines cibles si elles ne se conformaient pas aux exigences de la Maison-Blanche. Les marchés ont réagi instantanément. L'action de General Motors a chuté, entraînant dans sa chute d'autres fabricants automobiles. Les investisseurs ont commencé à se retirer, inquiets que ce conflit perturbe tout le secteur. Les analystes économiques prédisaient des prix des voitures plus élevés, moins d'options pour les consommateurs et d'éventuels licenciements si les entreprises étaient contraintes de restructurer leurs opérations. Mais malgré le chaos, General Motors est resté calme. En coulisses, les dirigeants de l'entreprise s'étaient déjà préparés à cette éventualité. Ils savaient qu'un conflit avec la Maison-Blanche comportait des risques, et ils avaient discrètement élaboré un plan pour neutraliser la riposte de Trump. C'était un mouvement calculé qui garantissait qu'ils non seulement survivraient à la tempête, mais en sortiraient plus forts que jamais. Alors que la poussière retombait, l'industrie automobile a réalisé quelque chose de remarquable. General Motors ne reculait pas, et elle avait une stratégie qui pourrait renverser l'équilibre du pouvoir en sa faveur. L'arme secrète de GM. Comment ils ont déjoué Trump? Ce que Trump n'avait pas anticipé, c'était à quel point General Motors était préparé pour ce scénario précis. Avant même que la Maison-Blanche n'émette ses menaces de taxes, l'entreprise avait déjà repositionné des aspects clés de sa chaîne d'approvisionnement, rendant pratiquement impossible pour l'administration d'infliger des dégâts sérieux. General Motors avait stratégiquement réparti ses opérations sur différentes régions, s'assurant qu'aucun pays unique ne puisse paralyser sa capacité à fabriquer et vendre des véhicules. En diversifiant sa production, l'entreprise s'était effectivement rendue immunisée contre tout changement de politique économique. Les taxes de Trump pourraient faire mal, mais elles ne seraient pas suffisantes pour mettre General Motors à genoux. Au-delà de la fabrication, General Motors avait un autre avantage puissant, ses relations avec les gouvernements internationaux et les organisations commerciales. Alors que Trump tentait de mettre la pression sur l'entreprise pour la soumettre, General Motors renforçait ses alliances avec des marchés étrangers qui pouvaient compenser les pertes dues aux taxes américaines. La portée mondiale de l'entreprise signifiait que, même si une région devenait hostile, d'autres marchés étaient prêts à compenser. General Motors s'était positionnée comme plus qu'une simple entreprise américaine, elle était devenue une puissance mondiale qu'aucune administration ne pouvait contrôler. Et il y avait aussi la question de la demande des consommateurs. Alors que Trump poussait pour un retour à la fabrication traditionnelle, General Motors pariait sur l'avenir. L'entreprise avait fait des investissements massifs dans les véhicules électriques, sécurisant des chaînes d'approvisionnement axées sur la durabilité à long terme. Cela signifiait que, tandis que les politiques de Trump étaient concentrées sur des batailles économiques immédiates, General Motors regardait des années en avant. Le constructeur automobile ne se battait pas seulement pour survivre dans l'instant, il se préparait à dominer l'industrie dans le futur. Avec le constructeur automobile prouvant sa résilience, l'attention s'est tournée ailleurs. Les investisseurs se sont maintenant posé la question la plus importante, si General Motors traversait la tempête, où devaient-ils placer leur pari? Le combat entre Trump et General Motors était rapidement devenu un champ de bataille financier, et Wall Street prenait parti. Trump contre l'Amérique des entreprises. Ce combat est plus grand que General Motors. Il serait erroné de penser que ce combat entre General Motors et Donald Trump est un cas isolé. En réalité, il ne s'agit que du dernier round d'une guerre qui couvait depuis des années. Avant General Motors,
d'autres entreprises s'étaient retrouvées dans la ligne de mire d'un président qui avait construit sa marque politique sur le fait de s'attaquer aux grandes entreprises. Des géants de la technologie aux mastodontes de la fabrication, Trump n'a jamais hésité à dénoncer les dirigeants d'entreprises, provoquant parfois des disputes secouant les marchés, bien au-delà de toute entreprise individuelle. Amazon l'a ressenti en premier lorsque Trump a lancé des attaques répétées contre son fondateur, accusant l'entreprise de pratiques commerciales déloyales et de son impact sur les petites entreprises.